Bonjour et bienvenue dans Dézinguons les idées reçues, le podcast qui s'attaque aux petites phrases bien ancrées, celles qu'on répète sans trop les questionner et qui finissent par limiter notre manière de penser et d'agir. Alors aujourd'hui, on va démonter l'une des plus populaires, des plus valorisées et des plus piégeuses. Il faut travailler dur pour réussir. Ah, cette phrase, elle sent la sueur, l'effort, la nuit blanche, l'agenda saturé. C'est la devise non officielle des générations boulot d'abord. Et parfois, une très belle excuse pour survaloriser le fait de ne jamais s'arrêter. Alors le problème avec cette idée, ce n'est pas l'effort en soi, c'est l'équation implicite derrière. Plus tu bosses, plus tu vaux. Plus tu te sacrifies, plus tu mérites. Et si tu réussis sans galérer, c'est louche. Mais soyons honnêtes, si cette équation était vraie, les personnes les plus épuisées du monde seraient aussi sans doute les plus riches et les plus épanouies. Eh bien, en fait, non, c'est pas le cas. En réalité, ce n'est pas le dur qui fait la différence, c'est le juste. Travailler juste, c'est-à-dire avec clarté, avec impact, avec discernement. Ce que j'observe dans mes accompagnements, les plus performants ne sont pas ceux qui se lèvent à 5 h du mat, qui bombardent leur cerveau d'affirmations positives et qui enchaînent un miracle morning sous stéroïdes, puis courent 12 km avant même d'avoir ouvert leur boîte mail. Non, 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 ce sont ceux qui savent où placer leur énergie, comment dire non sans culpabiliser et surtout comment durer. Parce que la vraie réussite, ce n'est pas un sprint à l'ego. C'est une construction durable et on ne bâtit rien de solide quand on est à bout de force. Ce poncif, il faut travailler dur pour réussir, crée une culture de la suractivité, du toujours plus. Et il rend presque honteux les mots comme déléguer, automatiser, se reposer, ralentir, alors que ce sont des choix de pros, des choix de gens qui veulent tenir sur la durée, pas seulement faire le job aujourd'hui, au prix d'un effondrement demain. Ce que je vois aussi, c'est que beaucoup confondent faire beaucoup avec faire bien, être débordé avec être stratégique. Et là encore, ce n'est pas du mérite, c'est souvent du brouillard. Alors en résumé, travailler dur peut faire partie du jeu, oui, mais ce n'est pas une garantie de succès et certainement pas un modèle à glorifier. Ce que je préfère dire, c'est qu'il ne s'agit pas de travailler plus, il s'agit de travailler mieux et surtout de réussir sans y laisser sa santé. À très bientôt pour un prochain épisode de Dézinguons les idées reçues.